Salut à tous les collègues. Chers amis, désolé, je n'ai pas été très actif ces derniers temps, mais il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que, bien évidemment, j'avais les travaux du camping-car de José qui est ici, la météo qui n'a pas été vraiment au rendez-vous, je ne sais pas chez vous, mais vous voyez encore aujourd'hui, il pleut, donc tout ça m'a mis très en retard. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là, je vous ferai une vidéo très bientôt sur tout ce qui a été fait sur le camping-car de José. La vidéo du jour, les amis, concerne un booster de démarrage. Je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet il y a quelques temps, puisque pour la petite anecdote, j'ai eu personnellement recours au service de ce genre d'appareil et ça m'a littéralement sauvé. Je vous explique. À l'époque, j'avais mon Autun et j'avais la remorque plus la moto derrière. On part. Donc le matin, qu'est-ce qu'on fait? On débranche le camping-car, on démarre impeccable. Forcément, la batterie était alimentée par le chargeur de 120. On roule et arrivé à une cinquantaine de kilomètres du Gard, puisque c'était notre destination finale, on s'arrête sur une aire de repos pour casser la croûte. Et au moment de repartir, zéro, plus de batterie porteur. J'avais quelques outils à bord, on avait bien le bon voltage, mais on n'avait pas suffisamment d'ampérage pour le démarrage. Et heureusement pour moi, à bord de mon Autun, j'avais à l'époque un petit booster. Par contre, c'était vraiment plus prévu pour des bagnoles et j'étais un petit peu comme ça. Bon, par chance, je l'ai mis, le véhicule a démarré et du coup, on a fait demi-tour, on est rentré à la maison. Puisque là, la panne était très difficilement identifiable. C'est-à-dire que soit c'était l'alternateur qui ne rechargeait plus la batterie, soit c'était la batterie qui n'acceptait plus la charge. Dieu merci, c'était la deuxième solution, mais dans le doute, voilà, on a écourté notre séjour dans le Gard et on est revenu à la maison parce que je préférais être en panne à la maison avec la remorque et la moto plutôt que sur une aire d'autoroute. Le problème aussi, c'est que dans ces cas-là, si vous faites appel à l'assistance, j'ose même pas imaginer la galère parce que eux, leur principale priorité, c'est de venir et de charger. Ils sont pas là pour te mettre les pinces de démarrage. Ils préfèrent bien évidemment charger le véhicule et te faire sortir d'autoroute, ça paye plus. Bref, pour revenir à ce petit chargeur, donc moi c'était un truc de bagnole et cette marque, la marque Golo, m'a appelé. Alors je sais pas si ça se dit Golo ou Goulou, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il qu'ils m'ont contacté et j'ai dit tiens, ça peut être sympa. Par contre, moi je voudrais vraiment un truc adapté pour des gros moteurs diesel, puisque sur les camping-cars on a rarement des 1,4 litre. Donc j'ai dit tiens, pourquoi pas présenter un truc intéressant aux collègues qui sera capable de démarrer tous les moteurs de camping-car, peu importe la cylindrée. Je vous montre un petit peu le packaging parce que j'aime bien vous le montrer. Et ce que j'aime beaucoup, à l'intérieur on a une pochette. Là on a une petite pochette, tu peux ranger ça dans ton camping-car. Et là, tu as tout là-dedans. Donc, je te montre un petit peu le contenu et ensuite, je vais te donner quelques aspects techniques. Je voulais aussi vous faire une démonstration, mais vu qu'il flotte, alors pas une démonstration en termes de démarrage, parce que là, j'ai pas de véhicule en panne sous la main. Par contre, il n'y a pas longtemps, ma belle-mère est tombée en panne et là, c'est véridique, avec sa petite 206 diesel. Et sur la 206, ça a fonctionné parfaitement. Bon, le problème était autre qu'un problème de batterie, mais effectivement, la batterie était faiblarde. Quand j'ai mis ça, ça lui a donné un coup de tonus impeccable. Je te montre la petite machine. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a forcément les pinces de démarrage, le gonfleur, parce que cet appareil fait aussi gonfleur, mais il y a quelques petites subtilités, on va y revenir ensuite. Après, on a tous les embouts possibles et imaginables, donc tu peux gonfler les vélos, tu as l'embout aussi pour mettre sur les petites valves de vélo, tu peux gonfler les ballons, enfin bref, tu peux gonfler un petit peu tout ce que tu veux. Et un petit cordon USB type C. Donc sur la façade, ici pour allumer, donc il faut rester appuyé sur le bouton, hop. Et là, on a l'écran qui s'allume. Dès qu'il démarre, il se met en PSI. Ça, c'est un petit peu chiant. J'aurais bien aimé qu'une fois réglé, il reste. Non, là, il est en PSI, il restera en PSI. Voilà, ça, c'est un peu galère. J'aurais préféré qu'il reste en barre. Ensuite, ici, en bas de l'écran, tu peux voir qu'on a des petits symboles. Ça, ce sont des programmes déjà enregistrés. Pour changer, ça se passe ici avec le bouton du haut. Donc on a voiture normale, là c'est plutôt SUV 4x4, vélo et ballon. Alors pour la pression des camping-cars, je vous explique. Moi je pense qu'il va falloir se mettre sur vélo, sinon on va être bridé au niveau de la pression. Lui est capable d'aller jusqu'à 150 PSI, soit 10 bars, mais pas pour les options en fait voiture. Donc nous pour les camping-cars, on serait obligé de se mettre sur vélo. Alors pour changer ce truc là, PSI, il suffit de rester appuyé sur le bouton du haut ici.
Voilà, là on est en kPa, je sais pas à quoi ça correspond, et là on passe en bar. Et une fois que tu es en bar, bah, tu peux monter jusqu'à 5 bars si tu veux, pour venir ajuster la pression de tes pneus. Bon, tu pourrais venir monter comme ça, je te le montre, hein, voilà, jusqu'à 6 bars et demi, bon, voire même plus, hein, il monte jusqu'à 10 bars. Mais là n'est pas le sujet. N'espère pas gonfler tes pneus de 0 à 100%, puisque pour gonfler l'équivalent d'une roue de camping-car en 16 pouces, il va te falloir 7 minutes de 0 à 2,5 bars. Donc pour aller jusqu'à 5 bars, je te laisse imaginer. Hein, ça va le faire tourner pendant un quart d'heure, le bordel. Je pense que tu as le temps de boire un petit café tranquillou, mais je suis même pas sûr en fait qu'il soit capable de le faire. On va voir si la météo se calme et ensuite on va aller faire un test. Moi je pense que ce qui peut être intéressant également au niveau des camping-cars pour la pression des pneumatiques, c'est pour ajuster. Si tu as besoin d'ajuster tes pressions, bah là aucun problème. Hop, tu mets ton gonfleur. Si tu arrives, tu mesures, tu es à 4,5, il faut que tu remontes à 5,5. Voilà, ça va pas, il va être tout à fait capable de le faire. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, le volume d'air total d'un pneu, évidemment que ça va être un peu galère. Solution ultime, tu n'as pas le choix, bah fais-le et puis on verra bien. Hein. Au pire des cas, il va s'arrêter et ton pneu sera soit gonflé totalement ou partiellement, mais pour moi c'est pas sa fonction principale. Donc tu l'as bien compris, on est sur un booster qui fait également gonfleur, qui fait également petite station d'énergie, donc c'est-à-dire pour pouvoir brancher des appareils en USB-A ou en USB-C. Ici on a le connecteur en fait pour les pinces, et là le connecteur pour le gonfleur. Et ici, comme tu peux le voir, on a une lampe, voilà, qui peut servir de lampe d'appoint ou de SOS. Si tu oublies de l'éteindre, il va s'éteindre automatiquement. Donc là, tu vois, il vient de redémarrer et il s'est mis à nouveau en PSI. Alors, il y a peut-être une fonction, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Bon, après, c'est pas très dérangeant, hein. Il suffit de rester appuyé ici. C'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours. Et là, on repasse en barre. Un truc qui est très bien aussi au niveau des pinces de démarrage. Lorsque vous branchez ici, vous voyez que c'est marqué correct ou reverse. Ça veut dire que déjà, si vous branchez à l'envers, ça va vous le signaler. Et ici, on a un bouton avec marqué boost. Ce qui fait que vous branchez l'appareil à la batterie, vous faites une tentative et si toutefois c'est pas suffisant, vous appuyez sur le bouton boost et là ça va délivrer la pleine puissance du booster de démarrage et là croyez-moi que ça démarre. Moi le modèle qui m'avait sauvé les miches était bien plus petit que celui-ci. Alors bien plus petit en termes de puissance, hein. On est sur 3000 ampères en jump starter. Toujours est-il que là nous sommes sur le modèle A3 et le modèle A3 est conçu pour démarrer des gros moteurs, jusqu'à 6,5 litres de cylindrée en diesel et jusqu'à 9 litres de cylindrée en essence. Donc c'est quand même assez énorme, c'est surprenant, hein, mais croyez-moi que ça fonctionne super bien. Ce sont des intensités de puissance en fait qui vont être réclamées sur des courts instants, hein, c'est pour ça que ça fonctionne. Selon le fabricant, bien évidemment, j'ai pas la possibilité de le vérifier, avec une charge complète, on serait capable de faire jusqu'à 50 démarrages. Bon, c'est plutôt rassurant parce que si vous avez ça dans votre camping-car et qu'il n'est pas chargé à 100%, si toutefois vous avez besoin de démarrer, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour démarrer nos, entre guillemets, petits moteurs par rapport à ce que cet appareil est capable de démarrer. On va aller faire le test immédiatement au niveau gonflage. On a une petite accalmie au niveau de la pluie, donc on va aller dehors et on va voir un petit peu ce que ça donne pour réajuster les pneus parce que ça tombe très bien. Moi, mon camping-car a besoin d'être réajusté. Donc, on va aller tester ça tout de suite. Alors oui, je suis en claquettes chaussettes sous la pluie. Allez, on va se brancher. On va se mettre sur vélo. Hein. Vélo, on va rester appuyé pour se mettre en barre. Toujours pareil, ça c'est un peu pénible. Là, on est à 4,20. Donc, il me dit la pression actuelle. Donc, effectivement, il y en avait besoin. Donc, on est à 4,20. Donc, 4 bars 200 plutôt. Allez, on va se mettre à 5 bars et on va déclencher. C'est parti. Les amis, il a terminé, c'est bon. Par contre, bon, pour passer de, je sais plus ce que j'ai dit, 4 bars 200, je crois, à 5 bars, on a mis un peu plus de 3 minutes. Donc vous voyez, c'est quand même relativement long, hein, faut pas être pressé.
Par contre, c'est vrai que pour réajuster, ma foi, ça fonctionne. Moi, je vais le faire du coup sur mes 4 roues et comme ça, je vais voir un petit peu aussi au niveau batterie combien on aura perdu. À savoir qu'il n'était pas chargé à fond, mais j'ai quand même envie de voir si j'ai des pneus qui sont un peu décalés, voir vraiment si c'est capable de réajuster la pression des 4 roues. Bon les collègues, j'ai terminé de gonfler, en fait de réajuster la pression de mes 4 roues, donc ça l'a fait sans aucun problème. J'ai perdu à peu près 2 bars, 2 bars, mais il n'était pas chargé à 100%. Et il me manquait à peu près dans chaque roue, dans les 400 à 500 grammes d'air en fait, dans chaque roue. Donc pour réajuster tout ça à 5 bars, voilà, j'ai perdu 2 traits. Ça va bien, il n'est pas très bruyant non plus. Voilà, ponctuellement, vraiment pour réajuster la pression des pneus, vraiment ça fait l'affaire. Je suis assez surpris d'ailleurs. Alors moi j'ai des valves rigides, je pense que c'est un peu partout sur les camping-cars. Et c'est vrai que ça c'est très robuste. Par contre ça quand on le connecte, c'est vraiment très costaud. Puisque sur les 4 roues, j'ai pas eu de phénomène de micro-fuite. Vous savez, comme on peut avoir des fois avec les gonfleurs de voiture où c'est un peu pénible. Ça, une fois que c'est verrouillé, ça bouge plus. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Donc les collègues, je valide à 100%. Alors, j'ai pas pu faire de test de démarrage avec une batterie complètement à plat. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. En termes de prix, on est plutôt correct. On est à 79 € sur le Goulou A3, donc sur celui-ci précisément. Et j'ai pu avoir un petit code réduction avec la marque. Je vous mets le lien du site officiel de la marque. Je n'ai pas de rétribution sur le produit, je vous le dis tout de suite. C'est juste voilà, un échange de bons procédés et un code de réduction pour la communauté de la chaîne. 79 €, c'est sans le code réduction et c'est à l'instant présent. Je vous le dis parce que vous savez qu'on a eu quelques déconvenues avec une marque de batterie récemment et je n'ai pas envie qu'après tout le monde me tombe dessus en me disant « Ouais, ça a augmenté de X euros ». J'en sais strictement rien de ce qui peut se passer après sur l'évolution des prix. Lorsque je vous donne des prix, c'est à l'instant T. Allez les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une meilleure météo qu'actuellement parce que moi personnellement, cette météo m'a grandement posé problème. J'en parlerai très bientôt lorsque je vais faire la vidéo de ce que j'ai fait sur le camping-car poids lourd qui est ici. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à rétribuer mon travail avec un petit pouce et un commentaire. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao!